Le Premier ministre Lamotte a reçu le ministre des Affaires étrangères turc Ahmet Davutoglu mardi à la primature. Les deux hommes ont parlé d'établissement de stratégies de partenariat et de développement entre les deux pays. Laurent Lamotte et Ahmet Davutoglu ont également abordé des domaines prioritaires, notamment l'agriculture, le tourisme, l'énergie et les investissements turcs en Haïti. We have an emotional relation with Haiti for two reasons. Nous-mêmes, nous sommes la Turquie, mais nous avons des relations très émotionnelles avec Haïti, et en particulier pour deux raisons. First, Haiti was the first nation, the first country became independent in Caribbean region and in Latin America early in 1804. Nous pas oublier que Haïti c'était le premier pays qui était gagné indépendance dans la région, c'était en 1804. And Turkey, as a country which was never colonized and always fight for freedom, we appreciate and we admire this spirit of independence of Haiti. Et la Turquie lui-même, qui était un pays qui n'a jamais été colonisé, qui était toujours gourmet en pile pour l'indépendance, il est très fier de la capacité qu'Haïti a montrée pour lutter, camper comme grand monde. Therefore, I came here. The purpose of my visit is to plan our bilateral relations for the future. Donc, raison principale pour laquelle je suis venu ici, là, tout, c'est pour capable planifier liens stratégiques que nous pourrons développer avec le pays d'Haïti bientôt. As first step, we agreed with my dear colleague Minister Brutus. As first step, we will finalize certain legal frameworks, agreements, as early as possible, in order to promote economic relations. Et j'en nous ai discuté avec les collègues, moi, ministre Brutus. Une des premières choses que nous pourrons faire, c'est mettre en place un cadre légal qui permettre nous de développer les liens que nous pourrons gagner à l'avenir entre deux pays par nous. And economic cooperation agreement. Nous pourrons signer des accords de coopération économique. Agreement for post-disaster management. Accords pour aider nous à gérer des désastres. Preventing double taxation. Pour éviter une double taxation. Promotion of investment. Pour promouvoir l'investissement. Several other agreements will be prepared. Et il y a plusieurs autres accords qui pourront préparer. And will be signed either some during the visit of Minister Brutus, and some maybe later during His Excellency Mr. President's or Mr. Prime Minister's visit to Turkey. Et accord ça yo, grand partie qui pourra probablement signer lors de prochaines visites ministre Brutus en Turquie, mais il y a un pile accord qui est capable de signer et qui pourra le signer soit par premier ministre là, soit par président de la République d'Haïti. We will continue to work shoulder to shoulder everywhere in the world. Nous allons continuer à coller les épaules pour nous capables de travailler ensemble, et ceci c'est à travers le monde, la Turquie avec Haïti unie. Il faut qu'Haïti change de modèle économique, selon l'économiste Charles Clermont, qui plaide pour une politique ambitieuse basée sur la production et l'accès au financement. Monsieur Clermont insiste sur le fait que le pays ne peut plus dépendre uniquement de dons et de transferts. Rappelons que Charles Clermont vient d'être honoré lors de la 3e édition du sommet sur la finance organisé par le groupe Croissance du 7 au 11 avril dernier. Aujourd'hui, notre défi reste le défi de modifier la source de nos devises d'une certaine manière. Notre défi, c'est de travailler à un bon et partir de ce que nous avons. Et ce que nous avons, comme développement, c'est de travailler à augmenter notre compétitivité en quoi faisant? Premièrement, augmenter la productivité de l'agriculture. Parce que vous avez des terres qui ne sont même pas bien utilisées, vous avez des terres qui sont là, qui peuvent augmenter. Et c'est fondamental. C'est un des éléments. Dans la commission présidentielle, nous avions identifié 5 champions. Les fruits et tubercules, l'élevage, le tourisme, la construction et l'industrie légère. Et nous avions identifié quoi faire pour le faire. Dans la situation actuelle de l'économie, il faut mettre le paquet, aller plus vite dans l'exécution des infrastructures. Je pense que ce pays a la capacité, et le gouverneur a posé ce défi, by the way, a la capacité d'atteindre des taux de croissance de l'ordre de 2 chiffres, de 10%, 11% par an. Mais on ne peut pas le faire en s'en tenant, aux recettes qui sont les recettes données par le Fonds monétaire, l'équilibre et la stabilité. Nous sommes tout le temps en train d'obtenir de bonnes notes du fonds, et puis nous jetons à mourir. Bon. Et la deuxième chose, donc on ne peut pas.
Il va falloir... La deuxième chose qui est indispensable, il faut travailler à ce que nous puissions avoir accès aux capitaux à emprunter. Tu ne peux pas développer un pays à partir des ressources uniquement de dons. Et les dons, ça me nuise. Mais, all in all, le développement est une affaire de personne. Je dis que il nous faut sérieusement un dialogue sérieux entre nous, parce que moi-même toujours crois que le développement, pas le monde qui a développé, le développement est une affaire nécessairement intérieure, donc ça veut dire que c'est une affaire où, entre nous, on doit décider de la voie. La présidence a organisé ce mercredi un cocktail en l'honneur de l'écrivain Dany Laferrière qui vient de faire son entrée à l'Académie française. Le président Michel Martelly a salué l'ensemble du travail réalisé par l'écrivain qui, de son côté, a promis de travailler afin de changer l'image d'Haïti à l'extérieur. Mon cher Dany, je tiens à vous exprimer, en même temps que mon admiration personnelle, l'hommage de toute la nation pour votre œuvre littéraire remarquable et pour votre contribution éminente au rayonnement de la culture haïtienne. Vous êtes un puissant symbole de l'apport de nos écrivains et de nos artistes par leur engagement dans l'écriture et dans les arts, à la promotion de l'image d'Haïti sur la scène internationale. Permettez-moi d'ajouter que vous êtes une source d'inspiration, non seulement pour les jeunes talents littéraires, mais aussi pour toute la jeunesse haïtienne, avide d'éducation et de connaissances, pour laquelle votre trajectoire a et aura toujours valeur d'exemple. Je forme pour vous mes meilleurs vœux de succès dans la tâche noble et éminente qui vous attend, celle de contribuer au rayonnement de l'Académie française et de la francophonie. J'espère qu'en dépit de vos nouvelles responsabilités, qui seront celles d'un immortel, vous trouverez le temps de nous visiter de temps à autre en Haïti. Je suis tout à fait ému d'être reçu par l'État haïtien, le président de la République, son cabinet sûrement ministériel étant d'accord avec cela. Et c'est pour moi un moment assez touchant, parce que je n'ai jamais cru que les 7 lettres de l'alphabet auraient pu m'amener si loin à être reconnu par mon pays, et à ce niveau-là, avoir reçu l'hymne national tout à l'heure dans la cour du palais. C'est toujours touchant parce que j'ai été un grand fanatique de football et à chaque fois qu'on entendait l'hymne national que les Haïtiens appellent le carnaval, parce que les autres hymnes nationaux étaient toujours un peu langoureux. Mais dès qu'on entendait l'hymne d'Haïti, on sentait un frémissement. Alors 24 livres ont suivi de ce fleuve d'encre. Je ne sais pas le jugement que la critique pourra poser un jour, bien tard, bien plus tard, si j'arrive à mourir, puisqu'on m'a dit immortel. Donc qu'ils sachent que j'ai l'œil sur eux, même du fond de ma tombe. Et finalement, oui, un jour de décembre 2013, j'étais à Port-au-Prince, j'ai reçu la nouvelle par mon ami Amin Malouf qui a envoyé un message d'un mot, félicitations. J'ai cru comprendre que j'étais admis à l'Académie française. Donc la France aussi. Haïti, le Québec et la France aussi. Ça fait un triangle, ça fait un trépied et évidemment ça tient debout un trépied. 59 individus ont été appréhendés par la Direction centrale de la police judiciaire pendant la période allant du 15 mars au 15 avril, selon le dernier bilan communiqué par la PNH. 6 armes à feu, 4 véhicules, 623 kg de marijuana, 1,5 kg de cocaïne ont été saisis, selon le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers. Toujours selon lui, la préoccupation de la DCPJ et de la Brigade de la protection des mineurs reste forte face au nombre de cas de viol enregistrés sur des jeunes enfants au cours de cette année. Et DCPJ a recherché plusieurs mondes qui impliqués dans des cas de viol, mais c'est des mondes qui violaient des mineurs. DCPJ a recherché activement Junior, ainsi connu. Monsieur habité Delma 6, lui violé un mineur de 14 ans. Adler, ainsi connu, Delma, lui violé un Timoun 3 ans. Pouchon, viol, suivi de grossesse. Et le monsieur a 23 ans, mais il violé un Timoun 14 ans.
Marie-Josée, alors impliqué lui-même dans le cas de viol ça, et Gerlens, ainsi connu dans Carrefour, lui violé un petit monde 8 ans. Gerwood Jerry Kola, et même lui violé un petit monde qui a 7 ans, mais son petit garçon ne sait pas voir et disons anal que lui violé. Et il y a plusieurs arrestations justement qui sont faites dans le cadre de Zato, dans le cadre de viol que nous avons enregistré. Et moi, crois que c'est pour la première fois nous enregistrons autant de viols au niveau de la brigade de protection des mineurs. Il y a excellent Ousnel, qui a 34 ans, qui violait un petit monde qui a 16 ans. Ça a passé au niveau 42. Il y a Saint-Jacques Peterson, qui violait lui-même un petit monde qui a 7 ans. Ça a fait au niveau Carrefour. Le 21 mars, DCPJ a recherché d'abord deux Mounsao que nous avons, c'est François Blanc, Grégoire Médor, Mounsao impliqué dans escalade et association de malfaiteurs qui fait dans l'école qui est l'institution La Sève. DCPJ, mettons avis de recherche derrière eux, et heureusement on est arrivé à épingler deux messieurs Sao, arrêté le 21 mars 2014 qui sont passés là. Et une grosse opération tout que DCPJ a mené et la presse au courant, côté que sénateur et Simon et Dieu seul est raté des victimes, également l'État haïtien, et nous avons subi de sacrés de cybercriminalité, justement, c'est le terme. Et un ensemble d'arrestations que la police fait, c'est presque toute une liste dont baccalauréat lié, près de 11 personnes qui étaient impliqués dans le réseau ça, réseau escroquerie, réseau menace de mort, faux et usage de faux, faux en écriture, association des malfaiteurs, côté que sénateur et Simon étaient victimes de réseau ça, et l'État haïtien tout est victime. La direction de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, a annoncé dans une note de presse que son siège social, situé à Pétionville, a été attaqué par un groupe d'individus. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. La direction de l'ONA a déploré le fait que ceci se soit produit suite à l'appel au dialogue lancé par l'institution. Mais ça dégraffe nous. Merci, président Martelly. Le ministre des Affaires sociales a procédé ce mercredi à l'installation de Frérel Normil comme nouveau directeur de l'Office national de la migration, ONM, qui promet de redynamiser cette institution. L'Office va travailler fermement une fois de plus afin que le plan de vision de la migration tant interne qu'externe s'explicite à travers l'Office national de la migration au profit de tous les migrants dans l'intérêt national. Ici, à l'Office, je me sens chez moi. Car, en tant qu'ancien directeur administratif de cette institution, ce n'est qu'un retour au bécail. Je ne suis donc pas venu pour faire la chasse aux sorcières, mais travailler au renforcement des capacités de l'Office de manière à lui permettre d'être à même de remplir sa mission. Dans cette optique, je demande donc à tous les employés en général et à chacun en particulier de remplir ses tâches conformément à son terme de référence. Et de leur demander aussi, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie dans le respect, dans la discipline, avec ou dans une collaboration franche et sincère pour le bien-être de nos compatriotes rapatriés et déportés.